Je médite. Méditation marronne. Une mémoire qui marche, une parole qui résiste. Depuis plusieurs années, nombre d'entre vous nous ont confié le même sentiment. Il faut garder une trace de ces paroles, de ces rencontres, de ces instants de transmission. À l'issue du forum de la résistance consacré à la valorisation des archives militantes et organisé en mai dernier à Nantes, cette idée s'est imposée comme une évidence. Le temps est venu de prolonger la parole par l'image. C'est dans cet esprit qu'est née Méditation marronne, une série de films qui n'a pas vocation à célébrer la mémoire comme un objet figé, mais à la faire vivre comme une force en mouvement. Une mémoire qui interroge, qui relie les générations, qui nourrit les luttes d'aujourd'hui et prépare celles de demain. Depuis son lancement, le 10 décembre 2014, le Cercle du Marronnage construit patiemment un espace de réflexion, de création, de transmission et de résistance. Cette série est aussi une manière de rendre plus visible ce travail collectif, souvent discret, mené avec de nombreux partenaires, artistes, chercheurs, chercheuses, militants, militantes, engagés. En attendant le 14 août, date fondatrice des révolutions africaines de Saint-Domingue, Haïti, en 1791, Méditation marronne s'ouvrira par les 3 éditions de Ingeta, Haïti, consacrées aux commémorations du 4 février. En 2024, 2025 et 2026 à Nantes. Pour ouvrir cette traversée mémorielle, j'ai choisi le 4 février 2025. Sur l'esplanade du mémorial de Nantes, j'avais l'honneur de présenter Nadège Abomongoli, première vice-présidente noire de l'Assemblée nationale française, tandis que la militante panafricaine Nathalie Gbowou présentait Jean-Luc Mélenchon. Au-delà des personnalités présentes, ce moment rappelait que les combats pour la dignité, la justice et l'émancipation s'inscrivent dans une histoire longue, nourrie par les résistances de celles et ceux qui refusèrent la servitude. La liberté n'a jamais été un cadeau. L'esclavage ne s'est pas arrêté par la bonté des maîtres. Il a fallu que les Haïtiens arrachent leur liberté pour qu'on en entende parler à Paris. Et qu'alors les gens, les élus commencent à dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et ce que je viens de vous raconter qui se conclut en 1794. C'est le marronnage. Un cercle du marronnage. Et un cercle du marronnage. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Tokita. Aujourd'hui, Nantes a fait le choix de mettre en lumière cette histoire. Cette lumière nous donne de la force au quotidien pour lutter contre l'inhumanité qui nous entoure. Et je remercie à cet instant les organisateurs très nombreux qui nous ont chaleureusement accueillis, et particulièrement le Cercle du Marronnage. Je les remercie pour cette initiative.